ngewe rero nitwa Mutabazi nkaba nkuko yabivuze nkaba narashinze Ibuka. Je vais profiter pour vous raconter, peut-être partager avec vous l'histoire d'Ibuka. Donc Ibuka est né en 94, suite évidemment au génocide qui était en train d'être perpétré au Rwanda à cette époque. Donc c'est hier, n'est-ce pas? Ce n'est pas il y a 31 ans, c'est comme si c'était hier, c'est aujourd'hui, parce que je suis là, vous êtes là, certains sont des survivants, certaines sont des survivantes, d'autres sont des enfants de survivants, donc ce n'est pas le passé, c'est plutôt le présent. Alors, en 2 mots, Ibuka m'a sauvé la vie, moi personnellement, parce que c'était dans la nuit du 8 au 9 avril. Et donc, c'était juste le début du génocide. J'étais en Belgique, j'habitais Schaerbeek. Quand l'avion d'Abiyarimana est tombé, je vais le dire comme ça, moi, je me suis dit que c'était fini. Je me suis dit, c'est fini, c'est terminé, les Tutsis du Rwanda vont être exterminés. J'ai dit ça parce que je me suis rappelé des souvenirs de mes parents, ce que me racontaient mes parents. Parce que mon père me disait toujours que Abatutsi n'itungo rimara urubanza. Chaque fois quand il y avait un problème au Rwanda, un petit problème, un dignitaire Hutu assassiné quelque part, ou alors des Inyenzi qui attaquaient ce qu'ils appelaient des Inyenzi, on massacrait tout un village, on massacrait toute une population, on massacrait des familles. C'est pour ça que mon père me disait, voilà, à Noël, on sacrifie une vache, on sacrifie une chèvre, on sacrifie un taureau. Quand il y a un problème au Rwanda, on sacrifiait les Tutsis. C'était ça. Alors ici, je me suis dit, c'est fini pour eux, il n'y aura plus rien. Et donc, dans la nuit du 8 au 9, je ne savais plus quoi faire, en fait. Donc, il y avait le génocide qui avait commencé au Rwanda, il y avait le FPR qui était au nord du Rwanda, il y avait toute ma famille et la famille des personnes que j'aimais qui étaient là-bas en train de se faire tuer et d'attendre, en tout cas, finalement, à l'arrivée de leur mort. Et moi, je me suis dit, j'avais 3 solutions. Soit il fallait que je rejoigne le FPR via l'Ouganda, un trajet possible mais difficile à envisager à ce moment-là. Soit retourner au Rwanda, parce que je me considérais comme lâche à ce moment-là. Soit je retourne au Rwanda pour que je puisse être tué avec les autres, parce que je trouvais que rester, ça n'avait pas de sens. Ou alors je me suicide, parce que je trouvais que vivre en ce moment-là n'avait pas de sens pour moi. Bon, finalement, au fil des minutes, j'ai réalisé que aller en Ouganda directement, ce n'était pas possible. Du moins, rejoindre l'FPR, ce n'était pas possible. Retourner au Rwanda, c'était prêter main forte aux génocidaires. Et même, c'était impossible d'aller au Rwanda parce qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus d'avion entre Kigali et Bruxelles. Et je n'avais pas d'argent. Et puis, la dernière solution de me suicider, finalement, je l'ai éliminée parce que c'était prêter main forte aux génocidaires. Et je me suis dit, non, je vais rester en vie, je vais vivre pour la mémoire des miens. Donc, on est le 9. Moi, j'étais convaincu que tous les Tutsis seraient exterminés. Alors, je me dis, pour surmonter à tout ça, je me suis dit, non, il faut que, quand les génocides seront terminés, il y aura peut-être des survivants. Alors, je me suis dit, je vais à ce moment-là essayer de rassembler ou d'aller vers, ou de regrouper, ou alors tous les rescapés pour se réconforter mutuellement et essayer de leur rendre justice. C'était ça le but premier d'Ibuka. Alors le projet a germé durant le mois d'avril, mai, jusqu'à juillet, et le mois d'août, on a créé officiellement Ibuka, donc je vous épargne
ces détails-là. Et donc voilà, je suis très honoré, n'est-ce pas, par Madame Dilamata, merci beaucoup Dilamata, de parler d'Ibuka, parce qu'Ibuka vraiment est très très important, non pas comme association, mais plutôt comme, je dirais comme arme de combat, un outil de combat, une arme, un fusil de combat pour lutter contre, pour notre survie, la survie des rescapés, la survie des Tutsis en général. Alors, Ibuka, c'est quoi? Je vais vous partager ma conception d'Ibuka, ma conception personnelle, je dirais personnelle d'Ibuka. Depuis 1994, on nous demande, on nous parle, on nous demande de Kwibuka Twiyubaka. Kwibuka Twiyubaka, en fait, Kwibuka, c'est Kwiyubaka aussi, mais c'est aussi aller au-delà, c'est essayer d'aller au-delà de toute force possible pour atteindre Dieu, le cas. Et Kwiyubaka, c'est pareil. Mais alors, Kwibuka Twiyubaka, il faut aussi Kwibuka Tuzirikana. Attention, il faut comprendre le sens du mot Kuzirikana. Kuzirikana signifie Kuzirikana, s'attacher entre nous. On s'attache à qui? On s'attache à ceux-là avec qui la corde, le lien a été brisé, coupé. Et ceux-là, ce sont nos parents, n'est-ce pas? Ce sont nos frères, c'est tous ceux qui ont été tués en 1994. Donc ils ont coupé ce cordon qui nous liait entre nous. Parce que quand ils ont tué ma sœur, je vais utiliser ma sœur Pélagie, Kassengaïre, en fait ils ont tué aussi Mutawazi, son frère, ils ont tué Moussonela, son frère, même si Moussonela physiquement n'a pas été tué, mais l'intention était de tuer Moussonela, était de tuer Amani, était de tuer Mutawazi, mais aussi de tuer Djumugabe, son père, et sa mère, et le grand-père, et la grand-mère, mais aussi Isaro et Ruberwa, parce que c'est des enfants qui sont nés après. Ils n'étaient pas encore nés, mais ils devaient arriver. Donc en coupant ce lien, ils m'ont coupé, ils leur ont coupé tout lien avec eux. C'est-à-dire, bakoze navuga icyaha cy'inkomoko ni icyaha cy'inkomoko kubera ko badutandukanyije n'ababyeyi bacu n'abo dukomokaho bose. Ils ont coupé ce lien. Alors kuzirikana, c'est quoi? C'est de renouer ce lien entre nous aujourd'hui qui sommes là ce soir dans cette salle avec ceux-là qui ont été tués en 1994, ceux-là qui ont été tués en 1959, ceux-là qui ont été tués entre toutes ces années-là. Donc c'est Kuzirikana, c'est ça. Mais alors, il ne faut pas seulement Kuzirikana, mais aussi il faut Kwibohora. Tukazirikana, tukizirikana n'abariya twabuze, mais aussi tukibohora. Tukibohora de quoi? Ceux-là qui nous ont assassinés, n'est-ce pas, baduteye ibikomere. Non seulement ibikomere sur nos corps, ils nous ont coupés, ils nous ont blessés, ils ont coupé nos jambes, nos nez, ils ont crevé nos yeux, ils ont coupé les tendons, ils ont laissé des cicatrices. Ce sont tous, ils ont souhaité que nous vivions
vont éternellement avec ces blessures-là. C'est leur but, c'est leur objet, c'est leur intention. Alors, kwibohora, parce que tout ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire, nous sommes prisonniers de toutes ces blessures. Alors, kwibohora, ça veut dire, c'est essayer de se détacher de ces blessures, essayer de se détacher de ces cordes qui nous lient, de ces lianes qui nous serrent, afin de nous construire mentalement, physiquement, intellectuellement, mais en nous détachant parce que nous ne sommes pas ces blessures. Nous ne sommes pas ces machettes qui nous ont tués. Nous ne sommes pas des inérarables qui nous ont tués. Nous n'avons rien à voir avec Kayibanda. Nous n'avons rien à voir avec Abiyarimana. Nous n'avons rien à voir avec Pérodin. Nous n'avons rien à voir avec les colonisateurs qui ont provoqué ce génocide. Nous sommes nous, les survivants, sommes-nous survivants. Nous devons nous libérer, c'est un appel, nous devons nous libérer de ces lianes, de ces monstres qui nous lient dans cette fossé, dans ce manga, et tout y a un habit comme kwibohora, kubyibohora. Tukibohora kandi tushaka n'ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza butubeshaho kubera ko dufite abana badutegereje imbere n'abana abakura abuzukuru bacu bazaza tutarabone ko bazaza. Voilà, nous devons nous créer cette vie là, une nouvelle vie. Voilà, donc ce sont les trois termes, les trois concepts, kwibuka nibyo twiyubaka ariko tunazirikana n'abariya bagiye tunibohora ibyo byose badushyizemo. Alors, kwibuka en soi, c'est la mémoire. C'est la mémoire c'est kwibuka. Et cette mémoire, tout le monde qui est ici, il y a des photos, n'est-ce pas, dans notre cerveau, dans notre tête, il y a des images, pardon, il y a des images qui défilent. Il y a des images qui défilent, il y a des films qui défilent. Ce sont des films du passé. On peut appeler passé, mais ce n'est pas le passé. C'est plutôt le présent. En Kinyarwanda, en fait, ejo hashize, on peut dire que hier, c'est ejo hashize. Mais demain, c'est ejo hazaza. Mais alors, quand on regarde bien, ejo, ça veut dire aujourd'hui. Il n'y a jamais de demain ni d'hier, il y a toujours aujourd'hui. Ejo hashize, ejo hazaza, c'est toujours ejo. Donc, c'est toujours aujourd'hui. Et alors, ces images qui défilent, ce film qui défile dans notre tête, dans notre cerveau, projette, fait défiler des images d'hier, mais hier qui est aujourd'hui, qui nous lie avec le présent. C'est-à-dire, hier, ce qui s'est passé en 1994, on le retrouve en 2025, aujourd'hui, parce que ces images-là reviennent. Quand on se projette, quand on voit ce qui se passe au Congo, les Tutsis qui sont exterminés là-bas, ce sont nos frères. Ils sont exterminés, nos frères et nos sœurs, ils sont exterminés par les mêmes personnes qui ont exterminé les Tutsis au Rwanda. Ce sont des images qui nous reviennent, qui défilent et qui reviennent, et qui finalement provoquent, créent le même impact. Alors, donc, kwibuka, et bien byose bihuza le passé et le présent. Alors, kwibohora, c'est aussi, je dirais, en deux temps. Je viens de le dire, je viens de l'évoquer. Kwibohora kuhashize habi, et puis, kandi kuhashize habi hashobora no kugaruka. Donc, c'est en cours maintenant au Congo. Au Burundi, c'est pareil, les Tutsis sont assassinés. Au Congo, ils sont assassinés dans l'indifférence totale de ce qu'on appelle, entre guillemets, cette fameuse communauté internationale qui, en réalité, n'existe pas. Alors,
qu'est-ce qui se trouve alors? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce kwibuka qui est mémoire? Nous devons savoir que la mémoire, kwibuka c'est nous, ibuka c'est chacun d'entre nous. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas une association, mais c'est une flamme. Une flamme ici, on vient d'allumer une bougie. Une bougie, à Kinyarwanda, c'est itabaza. Itabaza, vous trouvez le mot gutabaza. Cette flamme qui monte vers le haut va directement vers les nôtres qui nous regardent, nous espérons. Ça envoie de l'énergie vers les nôtres qui sont là-haut et ça leur permet de continuer leur voyage vers Shyerezo, qui est la destination finale. Mais comme ils ont été assassinés, justement, sauvagement assassinés bien évidemment, leur mort n'était pas prévue, ils ont été sauvagement assassinés, ils ont été torturés. Comme je disais, nous sommes constitués de deux entités. Nous avons Ibare et puis nous avons l'enveloppe, le corps qui, normalement, une fois sans oxygène, le corps pourrit. Mais ce qui meurt, ce n'est pas le corps. Pardon, ce qui meurt, c'est le corps, mais Ibare ne meurt pas. Ibare, Itabimana. Ikitabimana, ce n'est pas le corps. Ikitabimana, c'est Ibare. Et ce voyage entre ici et Imana, je parle bien d'Imana Irwanda, je ne parle pas d'Imana d'Israël. Imana Irwanda, qu'on appelle Shyerezo, Inkuba Shyerezo, c'est entre ici et Shyerezo, il y a tout un voyage. Et ce voyage-là, il est gradé. Alors, quand nous pensons à eux, ici, c'est pour ça on recommande, n'est-ce pas, de nous rassembler chaque fois pour penser aux nôtres. C'est parce que ce sont des énergies rassemblées, ce sont des énergies réunies qui envoient cette force et qui poussent cet Ibare à continuer le voyage. Sinon, cet Ibare traîne encore quelque part ici, et chaque fois, nous devons, en nous réunissant ici, en parlant, en citant leur nom, Moïzina Nisura Ejo Atazazi Maburundu. Vous savez, chez nous, Yamaïnga, vous savez ce que ça veut dire? J'imagine Yamaïnga. Les vieux chez nous, ils donnaient plusieurs vaches, beaucoup de vaches, à des voisins, à des amis, à tout le monde, finalement. Vous savez la raison? C'est qu'une fois décédés, ces gens qui ont reçu des vaches, ils vont kuirahira. Kuirahira, ça veut dire quoi? Ça veut dire attirer l'énergie. Attirer l'énergie. Kuirahira. Kuirahira, c'est attirer l'énergie. Et envoyer l'énergie à celui-là qui lui a donné des vaches. Et donc, son Ibare pourra continuer jusque chez les autres. Voilà. Et, Ibuka, donc, c'est une arme essentielle pour continuer à vivre. Et celui qui s'attaque à Kwibuka est effectivement ton ennemi, parce qu'il t'empêche de vivre. C'est ce qui se passe maintenant. On nous empêche de Kwibuka, on nous empêche de penser aux nôtres, on nous empêche de commémorer. Pour quelle raison? En nous empêchant de commémorer, on nous empêche de vivre. Parce qu'on ne peut pas vivre sans commémorer les nôtres. On ne peut pas vivre en dehors des nôtres. On ne peut pas vivre sans les nôtres. C'est un combat, n'est-ce pas, que nous devons mener jour après jour pour effectivement pouvoir honorer la mémoire des nôtres, honorer
tous les jours, éternellement, la mémoire des nôtres. Parce que Gutera, cette invasion, je ne sais pas comment je peux le dire, parce que c'est toujours difficile de traduire les Kinyarwanda en français, cette attaque, parce que je le considère ça comme une attaque, attaquer la mémoire, ceci a été fait il y a longtemps, mais c'est encore en cours maintenant. Nous avons été attaqués par la colonisation. Le Rwanda a été attaqué par la colonisation. Notre culture a été attaquée par la colonisation. Notre culture a été attaquée par les églises. Qui nous a fait perdre notre identité? Nous avons perdu notre identité. À cause de tout ça. Je vous parlais de gènes. Un gène qui est issu de ce courant eugéniste et qui a conduit à l'Holocauste. On me donne ce nom. C'est la même chose pour les Antoine, pour les Pierre. Ce ne sont pas vos noms. En fait, on nous a séparés de nos ancêtres, tout simplement, pour capter cette énergie-là. Nous croyons aujourd'hui aux ancêtres des autres, mais nous avons oublié, complètement divorcé avec nos ancêtres à nous. Nos ancêtres à nous, on n'en parle pas, alors que nos ancêtres à nous sont des héros. Ils ont fait des choses immenses. Qui s'appelle Delgo Abouidjili dans cette salle? Qui parle de Delgo Abouidjili dans cette salle? Personne. Et pourtant, il y a peut-être des petits-enfants de Delgo Abouidjili. Yuhi Musinga, j'en ai parlé la fois passée. La plupart des gens m'ont dit non, on ne connaît pas ce personnage. Et pourtant, c'est quelqu'un, c'est un de très important. C'est quelqu'un qui a lutté contre la colonisation. C'est quelqu'un qui a lutté contre l'évangélisation au Rwanda. C'est quelqu'un qui a protégé sa population contre cette invasion. Mais la récompense était, il a été, je parle bien de Sa Majesté Yuhi Musinga, il a été déporté. Non, il a été d'abord détrôné par la colonisation et les missionnaires, et puis déporté au Congo, où il est mort. Est-ce qu'il a été enterré? Pas du tout. Est-ce que nous l'avons enterré? Pas du tout. Où est-il? Il serait à Telvuren, ici à côté, à Bruxelles, dans un musée. Vous vous imaginez, un musée, notre roi est dans un musée à Telvuren. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas vraiment normal. Et je pense que nous devons refuser ça. Parce qu'en faisant ça, on nous empêche, on coupe carrément notre tête. Parce qu'une maison, je parle d'une maison à Kinyarwanda, une maison Itigoni, une maison à Harinyingi, Harigisenge, hari agasongero, hari n'ibindi byose bigize inzu. Mais une maison sans toit n'est pas habitable. Une maison sans agasongero, c'est, pour ceux qui connaissent la maison en Kinyarwanda, je crois que je prends beaucoup de temps, les maisons rwandaises ont une sorte d'antenne au-dessus du toit. En fait, c'est une forme d'antenne qui lie l'au-delà à la maison et aux habitants. Parce qu'à l'époque, une maison sans antenne, sans cet agasongelo, n'est pas habitable. On ne peut pas habiter. Et celui qui retirait agasongelo était condamné à mort. Donc ici, nous nous retrouvons sans toit ni agasongelo. Je trouve que la seule chose que nous pouvons demander à la Belgique, c'est de nous rendre notre roi pour qu'on puisse l'accompagner dignement comme il se doit finalement. Il faut qu'il rejoigne à la tête de ses ancêtres, il faut qu'il rejoigne le Rwanda de ses ancêtres. Il faut qu'il rejoigne ces 1000 collines, les collines des siens, les collines de Gihanga. Donc nous avons abandonné nos ancêtres, nos héros, et nous avons commencé à glorifier les ancêtres des autres
ces ancêtres qui nous ont même fait du tort. Des ancêtres qui nous ont fait du tort. Aujourd'hui, on vient d'introniser un nouveau pape. J'imagine que tout le monde ici est au courant. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de l'Église, ou le rapport de l'Église et le Rwanda, nous savons très bien que le Vatican et l'Église catholique a joué un rôle hyper important dans le génocide. Les prêtres ont tué, nos familles ont été assassinées dans des églises, les assassins étaient des chrétiens, ils étaient des musulmans, ils étaient des pentecôtes, ils étaient des Amarokolais. Mais tout ça, on oublie. Tout ça, on oublie. Et aujourd'hui, qui sont les héros? C'est eux. Qui on glorifie? C'est eux qu'on glorifie. Mais jamais, jamais, on pense aux nôtres. Ici, je vous rappelle, je rappelle encore aux jeunes qui n'ont pas connu leurs grands-parents que leurs grands-parents, vos grands-parents étaient des personnes importantes, très très importantes. Chamou Tiga, par exemple, c'est un personnage important à Kigali, a créé la première école privée au Rwanda. La première école privée. Qui s'en souvient aujourd'hui? Personne, sauf sa famille. Et pourtant, c'est une personne qu'on devait vraiment aujourd'hui apprendre, étudier dans tous les foyers de Rwandais, de rescapés. Mais personne n'en fait parce qu'on est occupé par autre chose. Ce sont nos héros, c'est eux qui nous ont donné naissance, certainement. C'est eux qui ont libéré, je parlais des jeunes. Le Rwanda, aujourd'hui, que nous avons la chance, n'est-ce pas, d'avoir ce pays, il a été libéré par des jeunes entre 18 et 25 ans. Afin d'Épici, il a quel âge aujourd'hui? Quel âge il avait? Je crois qu'il a 65 ans, ou je ne sais pas quoi, mais il n'avait pas 25 ans. À l'époque, en 90, il n'avait pas 25 ans. Et donc, pensez à ces jeunes qui ont libéré ce pays. Pensez à Fred Rwigema, pensez à ces Ingotani qui ont libéré le pays. C'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver dans cette salle maintenant, aujourd'hui, en train de penser, de parler au nôtre, parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire. Parce que nos parents, figurez-vous, n'avaient pas cette possibilité-là, n'avaient pas ce droit-là. Ils n'avaient pas le droit de commémorer, ils n'avaient pas le droit d'organiser des messes, d'organiser des funérailles pour leurs défunts. C'était totalement interdit, totalement interdit. Donc, pensez à tout ça, projetez-vous dans 50 ans, qu'est-ce que vous allez faire, que sera la mémoire dans 50 ans, parce que c'est vous qui porterez cette mémoire dans 50 ans, c'est vous qui serez à la tête du Rwanda dans 50 ans. Protégez cette mémoire que nous avons maintenant, que nous essayons d'entretenir, parce que la mémoire, c'est vous, le Rwanda, c'est vous. Et pour terminer, je vous rappelle que Rwanda, c'est Urumuri Rwanda, c'est la lumière qui s'étend, et la lumière, c'est qui? La lumière, c'est vous les jeunes, c'est nous tous, mais essentiellement vous les jeunes, parce que vous êtes cette petite flamme étincelante qui monte dans Igicaniro et qui va rayonner partout, partout, partout. Donc c'est vous. Merci à vous.